Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes à ce nouveau numéro de 119 Service Public. Ici Marie-Jeanne Grandcret, l'ami public numéro 1. Faites trembler le 119 comme vous seul savez le faire. Rebonjour, docteur Jennifer Baxen. Je rappelle que vous prétendez être médecin généraliste et que vous vous êtes rendu au grand hôpital universitaire de Toulouse pour donner un coup de main, vu que nous sommes débordés par la grande affluence de malades souffrant de la Covid-19. Mais que vos papiers font cruellement défaut, alors vous avez accepté de passer un test en direct pour nous nommer tous les cas de n'importe quelle pathologie. Docteur Jennifer, tenez-vous prête? On va relancer avec les questions. Allez-y Marie-Jeanne, je vous écoute. Très bien. Docteur Jennifer, je connais un homme qui travaille dans la pharmacopée. Ses talents de guérisseur à base de plantes sont quelquefois prouvés, mais il veut se faire passer pour un vrai médecin et a le culot d'ouvrir son cabinet pour recevoir des patients. Quel est le cas de ce charlatan? N'en dites pas plus, Marie-Jeanne. Vous parlez du cas d'Yves d'Hermès. Docteur Jennifer Baxen, quel est le cas de cet homme? Une fois habillé, au lieu de se contempler dans le miroir pour voir si sa mise est correcte, mais se contente plutôt à regarder par-dessus ses épaules avec dédain en jurant entre ses dents. C'est un tic bizarre, vous ne trouvez pas? Et son cas serait quoi d'après vous, docteur? Il ne s'agit pas de tic, Marie-Jeanne, c'est un caporal. Non, mais quel rapport? Marie-Jeanne, il rêve de grade, il imagine des épaulettes. Docteur Jennifer Baxen, quel est le cas de cet homme subordonné qui n'a pas sa langue dans sa poche? Il n'hésite pas à dire ce qu'il pense à ses supérieurs hiérarchiques, même quand la chose fait mal, alors qu'il pouvait tout simplement... Là, je vous arrête, Marie-Jeanne, vous parlez de carré. Docteur Jennifer, je connais une femme qui est tellement paresseuse et négligente que l'intérieur de sa maison évoque un champ de bataille où deux taureaux viennent de s'affronter. Des gobelets traînent à même le sol, des chaussettes trônent sur la table, des chaises bloquent l'entrée et... N'en dites pas plus, Marie-Jeanne, vous parlez de Capharnaüm. Docteur Jennifer, quel est le cas de cet homme qui souffre constamment de constipation digestive, qui finit toujours par des diarrhées sporadiques et violentes? Vous parlez de cacahuètes, Marie-Jeanne. Comment? Ne cherchez pas à comprendre. Docteur Jennifer Baxen, nous parlons de pédopsychologie. Quel est le cas de cet enfant qui éprouve toujours le besoin de donner, de partager et de satisfaire les autres, au point de s'oublier lui-même, alors qu'il peut... C'est du charisme. Docteur Jennifer Baxen, quel est le cas de cet enfant qui est né l'an dernier à la maternité de l'hôpital? Avec cette rare déformation, il était muni de 8 bras, c'est-à-dire 4 bras de chaque côté. Qu'est-ce que... Ce n'étaient pas des bras, Marie-Jeanne. Il s'agit plutôt de tentacules. Mais qu'est-ce que vous me chantez là, docteur Jennifer? Auriez-vous la prétention d'apprendre à nos gynécologues à faire la différence entre un bras et une tentacule? Marie-Jeanne, encore une fois, cessez d'avoir en tête le stéréotype du médecin français. J'ai étudié aux États-Unis, c'est différent. Voulez-vous continuer avec la description de la créature, Marie-Jeanne? Bon, enfin, ce qui déroutait le plus nos médecins, docteur Jennifer, c'est que les bras étaient parcourus d'une multitude de boutons de tailles différentes et... Ce ne sont pas des boutons, Marie-Jeanne. Il s'agit plutôt de ventouses. Des ventouses? Vous êtes sérieuse, là? Ne vous préoccupez pas des détails, Marie-Jeanne. C'est le résultat de l'ensemble qui est important. Que s'est-il passé ensuite avec la créature, Marie-Jeanne? Bon, c'est-à-dire, nous avions eu beaucoup de mal à opérer l'enfant, car les parents s'y opposaient farouchement. Eux, qui étaient de confession religieuse hindoue, ont fait venir tous les hindouistes de Toulouse à l'hôpital pour adorer l'enfant. Quoi? Ils ont décidé de rendre culte à la créature? Oui, docteur Jennifer, car ils voyaient en l'enfant une réincarnation du dieu Shiva. Dites-leur d'oublier Shiva, Marie-Jeanne. Il est question ici d'un authentique bébé pieuvre. Docteur Jennifer,
Pouvez-vous spécifier pour moi ce cas particulier? Il s'agit d'un homme qui devait se marier et qui ne s'est pas présenté à l'église, il s'est rétracté sans même avoir la décence de produire un prétexte pour élucider sa subite et fatale décision. Il n'a pas besoin de prétexte, Marie-Jeanne. Il s'agit ici de cas de force majeure. Mais qu'est-ce que vous dites là? Ne cherchez pas à comprendre. Docteur Jennifer Baxen, quel est le cas de cette jeune adolescente qui se passionne pour les films porno? Oublions celle-là, Marie-Jeanne, c'est un cas perdu. Docteur Jennifer Baxen, question qui a rapport avec l'allergie. Nous avions eu un homme du nom de Reynold qui suivait un traitement dans nos services pour un ulcère bénin dont il souffrait. Le hic, docteur Jennifer, c'est que le patient en question, dont le cas ne nécessitait pas une intervention chirurgicale, devrait suivre un traitement à la pilule. Mais malheureusement, la seule vue d'une pilule le révulsait. Son organisme était réfractaire à toutes sortes de comprimés. Marie-Jeanne, je vous invite à passer au peigne fin le dossier du patient afin de découvrir sa vraie identité. Il ne s'appelle pas Reynold. Non, docteur Jennifer, je vous en prie, épargnez-nous vos talents de médium. Ceux de la médecine nous suffisent déjà amplement. Alors faites-nous grâce de... Il ne s'agit pas de médiumnité, Marie-Jeanne. Chacun sait déjà combien nous, les médecins, sommes nuls en matière de calligraphie. Alors il est évident que ce que vous prenez pour un R doit sûrement s'agir de la lettre F. Or, il est question ici d'un cafénol et non de carénol, dont le terme n'existe même pas d'ailleurs. Docteur Jennifer Baxen, question de psychologie, science comportementale du genre humain. Je connais une dame qui est tellement obsédée par l'enfer qu'elle a souvent des crises, de cauchemars même. Elle s'imagine en train d'être brûlée en enfer, si bien qu'elle se rend souvent à l'hôpital pour se faire soigner de ces brûlures au 3e degré dont elle se plaint. Tout cela, naturellement, n'est que dans sa tête. Sa peau est aussi saine que celle de bébé. Quel est le cas de cette... Là, je vous arrête, Marie-Jeanne. Vous parlez de catéchisme.